Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Leslie et vous écoutez Les Grandes Petites Adresses, la série de podcasts autoproduites qui va à la rencontre de vos commerçantes et commerçants, artisanes et artisans, indépendantes et indépendants de proximité en Yvelines, Essonne et Hauts-de-Seine. Venez découvrir et partager 2 fois par mois nos coups de cœur et les vôtres, à travers des entretiens audio menés avec des professionnels de commerce et de services du 78, 91 et 92. Soutenez-nous et suivez-nous sur le groupe Facebook des Grandes Petites Adresses. Chers auditrices, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Diane Martin. Diane est créatrice de lingerie indépendante et fondatrice de la marque L'Ingénieuse Paris. Pour ce deuxième épisode, je bouscule un peu la ligne éditoriale du podcast puisque la vitrine de l'Ingénieuse Paris est presque essentiellement virtuelle. De manière évidente, la notion de territoire est un peu fluctuante dans un monde toujours plus digitalisé, mais ce n'est pas plus mal pour les jeunes créateurs indépendants qui réinventent aussi, à travers les outils digitaux, un rapport plus personnel à leur clientèle, comme vous l'entendrez dans cet épisode. Pour replacer en contexte, j'ai pour la première fois eu l'occasion de rencontrer Diane quand nous résidions toutes deux dans les Yvelines, et la fraîcheur et la pertinence de sa marque dans le paysage de la mode et du prêt-à-porter actuel me semblait une évidence à aborder dans un épisode. Je vous emmène donc à travers un échange qui aborde la mode éthique et définit le concept de slow fashion, littéralement mode lente pour une autre manière de consommer plus respectueuse, qui s'intéresse à un autre rapport de créateur à clientèle. Et nous nous attarderons bien sûr sur la belle initiative de l'Ingénieuse Paris, à savoir son ambition éthique et inclusive. Vous écoutez l'épisode Mode éthique et belle dentelle, c'est parti. Je vais commencer par présenter rapidement l'Ingénieuse Paris, Diane, car tu le feras plus en détail par la suite. Ça fait plusieurs années que l'aventure L'Ingénieuse Paris est lancée, qui est ta marque de lingerie indépendante, et au jour d'aujourd'hui, l'ingénieuse, c'est essentiellement toi. Tu es la créatrice derrière la marque, la couturière, la responsable marketing, la responsable clientèle aussi, et tu t'es engagée pour un mode de production et de consommation plus responsable. Dis-nous ce qui t'a poussé vers la création de lingerie indépendante et éthique et ce qui t'a mené à la fondation de l'Ingénieuse Paris. Alors, l'Ingénieuse Paris, donc ça fait 2 ans maintenant que la marque est lancée. Donc, c'est un projet que j'avais depuis très longtemps. J'ai fait mes études dans le Nord. J'ai pu visiter les usines de dentelle à Calais avec les machines Levers, qui sont des machines hyper impressionnantes, qui font un bruit monstrueux et qui vont sortir une matière hyper fine, délicate. Donc, il y a vraiment un contraste entre les deux, ce qui m'a vraiment impressionnée la première fois. Et c'est ça qui m'a poussée petit à petit à me diriger vers la lingerie. L'Ingénieuse, c'est une marque de créateurs, donc c'est des produits qui sont faits main. Une petite partie est faite aussi dans un atelier de production à Bourg-en-Bresse, mais globalement, c'est quasiment que des toutes petites séries, des éditions limitées, fabriquées main avec de la dentelle de Calais, des matières Ecotex, donc pour garantir vraiment un maximum de sécurité par rapport aux consommateurs et par rapport aux produits qui sont utilisés dans la teinture des textiles. Et également pour l'environnement, parce qu'il y a des normes qui évitent que des produits toxiques soient rejetés dans l'environnement. À la base, les premiers modèles que j'ai lancés, c'était énormément du sans armature, des bodys, parce que j'étais vraiment dans une recherche du confort et du côté seconde peau de la lingerie, parce que j'ai pratiqué la danse pendant nombreuses années. Et du coup, je voulais retrouver un peu le confort qu'on peut avoir dans un juste corps, mais dans de la lingerie dans laquelle on se sente à la fois féminine, sexy. Comme tu viens de nous le dire, ça fait 2 ans que l'Ingénieuse Paris existe, et où et comment es-tu distribuée ? On te trouve en ligne, mais aussi en boutique. Voilà, tout à fait. Il y a la boutique Les Rituels qui se situe à Pigalle. C'est une boutique justement que de lingerie créateur, de jeunes marques indépendantes. Et du coup, c'est vraiment une boutique un peu intimiste où on trouve des petites pièces qu'on ne trouve pas partout. Je suis pas distribuée dans des grosses boutiques. J'essaye toujours, quand je cible mes distributeurs, de cibler des distributeurs qui vont avoir un côté assez intimiste, qui vont vendre d'autres marques qui ont les mêmes valeurs que les miennes.
et du coup qui vont cibler aussi la même clientèle. L'une des pierres angulaires de l'Ingénieuse Paris, c'est le concept de slow fashion, qui est présent à tous les niveaux de création et de production de ta marque. Je pense qu'on pourrait donner une définition de ce qu'est la slow fashion à ce stade. Quel est son concept et quelles sont ses pratiques? Alors c'est vrai que la slow fashion, c'est un des concepts vraiment... Enfin, c'est le concept principal de la marque. Donc la slow fashion, c'est un mouvement qui est venu à la base des États-Unis, vraiment à l'inverse, pour venir faire rebond à la fast fashion, qui est du coup une façon de consommer où on achète et on jette, on achète, on jette, une surconsommation de produits. Donc la slow fashion va à l'inverse de ça. C'est bah, le fait de prendre le temps de faire les choses, de revenir à des modes de production plus artisanaux, dans la sélection aussi des matières. Donc on va chercher à trouver des matériaux qui sont plus sains, dans un concept voilà, de consommer moins mais consommer mieux. Ce concept de slow fashion se répercute aussi par rapport au rapport justement que tu entretiens avec ta clientèle, une relation plus bienveillante, plus humaine, plus personnalisée. Exactement, par rapport au fait qu'avec ma clientèle, justement, il y a aussi le concept slow fashion dans la partie vente, c'est le fait que je suis en contact directement avec ma clientèle, que comme je produis ma collection, je peux vraiment m'adapter aux femmes ou aux hommes qui me font des commandes, parce que je peux personnaliser les produits, je peux faire du sur-mesure, je peux faire des adaptations, et donc il y a vraiment un dialogue, un échange qui va se faire avec le client, et qui va créer une relation privilégiée qu'on ne pourra pas avoir dans un magasin d'une grande chaîne. Et le rapport à tes fournisseurs s'insère aussi dans la logique de production responsable et consciente de ta marque. Alors, en fait, il reste très peu de denteliers dans la région de Calais, Cambrai. Dans les années 80, il y avait une trentaine de producteurs de dentelles, rien que sur ce bassin-là, et maintenant ils sont plus que 7. C'est vrai que eux produisent vraiment pour les marques, donc c'est leurs nouvelles collections, ils vont sortir, présenter les échantillons sur les salons, et après les marques quand elles vont vouloir commander, ça va être produit par 10 000 mètres et des choses comme ça, sauf qu'en tant que jeune créateur, c'est vrai que moi je fais des séries limitées, je vais pas produire des quantités énormes de produits, donc je vais pas acheter par 10 000 mètres. Donc, suite à des demandes de beaucoup de jeunes créateurs comme ça, ils ont mis à disposition aussi des ventes de dentelles sur stock. Donc, c'est des dentelles qui sont des restes d'invendus, des petits stocks qu'ils avaient produits pour présenter sur des salons. Et en fait, ils proposent aux créateurs de vendre ces stocks-là. Donc, en général... il faut acheter le stock entier, et donc ce qui eux leur permet de ne pas perdre leurs invendus, et nous d'avoir des quantités de dentelles qui restent raisonnables pour éviter au maximum le gâchis. Et après c'est vrai qu'en termes de production, j'essaie vraiment au maximum d'avoir le moins de déchets possible, parce que comme je produis à la main, je fais aussi toutes mes découpes à la main, donc ça me permet vraiment d'avoir des placements de mon patron sur la dentelle pour limiter au maximum les chutes et les pertes de matière au moment de la découpe, et aussi de pouvoir recycler une dentelle, dans le sens où je vais faire un modèle dans une petite série, et je vais pas utiliser toute la matière d'un coup. Si jamais le modèle marche moins bien, ou à l'inverse qui cartonne, je vais pouvoir soit continuer de reproduire dans la même matière, soit faire un autre modèle avec la matière qui me reste, pour essayer au maximum de limiter les invendus et les gâchis de matières premières. Ça t'ouvre totalement un autre rapport à la matière et à la gestion de la matière pour tes modèles, comme tu viens de le dire. Mais aussi, ces matières, elles t'inspirent des designs, que ce soit à travers leurs motifs, leurs couleurs, leurs textures. Elles font simplement partie inhérente de l'histoire de tes modèles.
Oui, exactement. La matière, c'est une énorme source d'inspiration parce que là, j'achète la dentelle par gallon et en fait, on a vraiment le bord festonné qui permet qui me permet dans mes modèles d'avoir des finitions particulières. C'est vraiment autour de la matière en elle-même que je vais après derrière produire le modèle. Donc c'est vrai que avant de faire n'importe quel dessin, je choisis déjà la matière de laquelle je veux partir. Tu l'as rapidement abordé au début de l'entretien, mais quelle matière justement utilises-tu dans la confection de tes modèles? Alors pour les dentelles, ce sont que des dentelles qui sont fabriquées à Calais. Donc c'est des mélanges polyamide et élastane parce que c'est vraiment spécifique à la lingerie. Donc ce qui permet d'avoir une dentelle qui va être très souple et élastique, qui va vraiment bien s'adapter sur les formes du corps. Les tulles que j'utilise, pareil, c'est du polyamide et de l'élastane. Donc on est vraiment sur des matières hyper souples, seconde peau et certifiées Ecotex. Après, pour tout ce qui est goussé en coton aussi, c'est labellisé Ecotex. Et donc, par rapport aux dentelles, là, de plus en plus, il y a aussi des demandes qui sont faites aux fournisseurs de commencer à produire des dentelles avec au moins un pourcentage de coton important dedans parce que les clients demandent de plus en plus de coton, mais travaillé sous forme de dentelle. Donc là, je sais que certains fournisseurs commencent à faire des premiers tests, lancer des premiers modèles de dentelle avec du coton à l'intérieur. Alors, jusque-là, on a parlé de l'ingénieuse, certes, de tes clients, de tes fournisseurs, mais pas à propos de tes produits à proprement parler. Tu fais beaucoup de choses autour de la liberté de mouvement et du corps, dont les bodys, me semble-t-il, ton point de départ. Alors, les bodys, c'était vraiment ma pièce phare quand j'ai fait mon lancement de marque. Parce que c'était vraiment mon inspiration première qui était la danse, les années 70, la libération de la femme. En fait, j'avais envie d'avoir des pièces qui soient à la fois sexy, intemporelles et qui permettent vraiment d'avoir tous les mouvements du corps possibles, euh, qui a un effet vraiment seconde peau. Et par la suite, j'ai ajouté des ensembles soutien-gorge, culotte. Donc, je travaille beaucoup le sans armature. Quand j'ai monté ma marque, j'ai eu beaucoup d'amis, de femmes que je croisais au quotidien qui disaient qu'elles en pouvaient plus des armatures, qu'elles voulaient se libérer de tout ça, mais elles avaient envie quand même de se faire plaisir, de se sentir femme avec une jolie pièce de lingerie. Et j'avais aussi beaucoup d'amis qui avaient par exemple des petites poitrines et qui ne trouvaient pas des modèles adaptés, qui ne soient pas pleins de rembourrage et qui ne fassent pas non plus adolescente. Donc c'est vraiment ce qui m'a amenée à travailler le sans armature. On en revient tout naturellement à ton statut de créatrice indépendante. Versée dans la création sur mesure, tu reçois des demandes de personnes qui sont très différentes et qui cherchent des produits de qualité adaptés à leur morphologie. Tu m'as raconté cette anecdote la dernière fois concernant l'envoi de produits tests de ta marque à une personne qui, elle, ne se tournait plus du tout vers la lingerie parce que justement sa morphologie correspondait à une taille XL. Donc pour elle, c'était une évidence de ne pas se sentir concernée par ces produits. Raconte-nous comment elle est revenue vers toi suite à l'essai de tes produits tests, car ce retour a été plus que positif. Alors moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. Enfin, ça, à chaque fois ça illumine mes journées quand j'ai des retours de clientes qui, qui me disent qu'elles sont hyper contentes des produits. Donc justement l'anecdote c'était une personne qui avait eu des enfants qui ne faisait plus le même poids qu'à ses 20 ans, qui était très complexée. Et en fait, j'avais envie de lui envoyer un produit test. Et elle me disait à la base, non, enfin, moi, je pourrais pas porter ça. Enfin, ça fait bien des années que je porte plus ce genre de choses. Et quand elle l'a reçu, elle m'a envoyé un mail après, où enfin, son mail faisait 3 pages, où elle me disait qu'elle s'était jamais ressentie aussi sexy, aussi bien dans son corps, que ces kilos qui la complexaient, elle les voyait plus comme un problème et ça lui faisait
du bien à elle et ça faisait aussi plaisir à son mari par la même occasion de la voir aussi épanouie et heureuse. Et quand j'ai des petites déclarations comme ça, ouais, ça égaye vraiment mes journées. La confiance que tu peux insuffler à des personnes qui sont traditionnellement oubliées par les grands circuits de distribution du prêt-à-porter de manière générale et de la lingerie en particulier est très précieuse pour toi. En plus du côté créatif qui est essentiel pour toi, le côté éthique, environnemental, dans le choix de ta manière de produire aussi, finalement, l'inclusivité est un concept qui trouve naturellement sa place au sein de ta démarche créatrice. Oui, exactement. Et justement, dans ce but de relation privilégiée que j'ai avec mes clients, c'est vrai que faire plaisir, c'est un de mes moteurs principaux aussi. Ça nous permet de rebondir sur la manière dont tu communiques aussi, puisque tu fais des photoshootings non retouchés en souhaitant garder à l'esprit que mettre en valeur tes produits, c'est les mettre en valeur sur les corps de différentes personnes, tout simplement. Exactement. C'est vrai que pour mes shootings, je choisis pas forcément des modèles professionnels, pas forcément des mannequins. Et c'est vrai que dans mes shootings, j'essaye de garder l'esprit naturel au maximum. Je vais juste faire quelques retouches en termes de lumière et de colorimétrie pour que tout soit dans une certaine continuité. Mais après, je retouche pas du tout les corps, ce qui permet vraiment aux femmes de s'identifier et de garder ce côté vérité en fait. Tu travailles sur de toutes petites séries, donc du sur-mesure en partie. Ta vitrine première est ton site web, les réseaux sociaux aussi. On a parlé de la boutique parisienne en début d'entretien, il y a aussi une boutique de créateurs sur Bordeaux qui distribue également certains de tes modèles. Mais c'est sur internet qu'on va pouvoir très simplement et facilement te trouver et entrer en contact avec toi pour te passer commande ou consulter tes différents produits. Exactement, j'ai mon site en ligne, donc l'ingénieusparis.com, avec une page e-shop où tous les produits sont disponibles à la vente. Après, je suis distribuée à Paris, à Bordeaux. Je fais aussi occasionnellement des pop-up stores, des ventes éphémères, donc principalement à Paris. Mais j'envisage de tester les pop-up stores dans d'autres villes pour le futur. Profitons-en, si vous organisez des pop-up stores et exposez de jeunes créatrices et créateurs, n'hésitez pas à contacter Diane. Et pour revenir encore une fois sur le sur-mesure de tes créations, pour toi la lingerie n'est pas l'affaire d'une certaine démographie de clientes, et de clients même. À travers la commande et le dialogue en ligne, en l'occurrence principalement, tu dispenses conseils et services à tous. Moi justement, je suis là aussi pour m'adapter vraiment à ma clientèle. Et donc c'est vrai que du fait de faire du sur-mesure et du personnalisable, je peux vraiment avoir tout type de personnes qui vont souhaiter commander des produits, se faire des ensembles. Donc moi je suis vraiment à l'écoute et j'essaie de m'adapter au maximum à la demande de mes clients, à ce qu'ils recherchent, aux envies qu'ils ont et aux particularités qu'ils souhaitent qu'ils ne trouveraient pas ailleurs. Tu as ce projet très dans l'esprit de l'ingénieuse d'ouvrir une boutique atelier à terme, avec derrière cette idée d'empouvoirment de ta clientèle en proposant des échanges autour de la création de tes produits, mais pas seulement. Un contexte où tu pourrais recevoir tes clients et tes clientes d'une autre manière, c'est l'un des projets d'avenir en tout cas de l'ingénieuse. Voilà, parce que justement dans ce concept d'échange, de partage, c'est vraiment quelque chose qui me tiendrait à cœur de pouvoir avoir un atelier boutique où à la fois les personnes voient les produits finis, entrent comme dans une boutique où ils peuvent se faire conseiller, mais qui puissent aussi accéder à la partie création, fabrication, découvrir en fait ce qu'il y a derrière les produits qu'ils achètent et avoir l'impression de participer à ça, qui est vraiment une interaction entre clients et création. Et je pense qu'il y a une demande de plus en plus grandissante sur cet aspect-là. Les gens ont envie de voir comment les choses sont faites, les gens ont envie de découvrir, de pouvoir participer. Et voilà, ce serait vraiment un projet qui me tiendrait à cœur. Et tu avais aussi l'idée, de par l'une de tes inspirations premières, la pratique sportive, de partir sur des bodys de sport et des maillots de bain. J'aimerais pouvoir faire grandir mes collections en proposant d'autres produits comme des maillots de bain.
j'espère pouvoir sortir les premiers modèles cet été. Mais c'est vrai que le maillot de bain, donc surtout une pièce, parce que ça viendrait faire le miroir en fait du body que je vends habituellement, et pouvoir proposer de nouveaux produits, même des produits de plus de spectacle, des produits de scène, des maillots de scène, des choses comme ça. Pour clore cet entretien, Diane, même si on a parlé de ton site tout à l'heure, où peut-on te trouver et trouver tes produits? Rappelle-nous tes contacts. Pour retrouver les produits en ligne, c'est sur le site l'ingénieusparis.com et sur les réseaux sociaux. Il y a la partie e-shop où vous pouvez trouver toute la collection. Comme vient de le dire Diane, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux sous la mention L'Ingénieuse Paris. Et bien sûr, les modèles de Diane sont aussi disponibles au magasin Les Rituels à Paris, rue Houdon. Je remercie chaleureusement Diane d'avoir accepté de me partager son aventure L'Ingénieuse Paris. N'hésitez pas à aller voir ses créations sur son site, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à lui poser des questions si vous en avez. Vous pouvez toujours le faire sous le post Facebook de l'épisode dans le groupe podcast Les Grandes Petites Adresses. J'espère que cet épisode vous a plu. En mars, nous aurons 2 nouveaux épisodes à vous partager, dont les bandes annonces seront publiées prochainement. Restez à l'écoute, nous avons d'autres beaux profils de professionnels à vous faire découvrir. À très vite!